Bonjour, nos séjours d'été viennent de se terminer. Nous sommes encore pour quelques jours dans le Dévoluy, dans les Alpes. Et nous faisons cette petite vidéo pour vous expliquer de façon un peu plus précise qu'est-ce qui se passe dans nos stages et comment ça se passe. Alors vous allez voir personne parce que l'endroit est vide, tout le monde est parti. Mais déjà vous avez ce somptueux décor qui est une partie importante de nos séjours. Parce que nous sommes en pleine montagne, en altitude, à 1500 mètres. L'air est complètement pur, on a plein d'oxygène pour se nettoyer, pour se revitaliser. C'est une montagne qui est très revitalisante, pleine d'énergie. Et vous voyez juste derrière moi encore une petite cabane qu'ont fait les enfants lors de notre dernier stage en famille, au milieu des mélèzes et des pins. Voilà, alors donc ça se passe dans ce décor. Avec ce temps la plupart du temps, bon parfois on peut avoir des petits orages, mais c'est la montagne. Et je vais vous donner un peu plus de détails sur qu'est-ce qui se passe dans nos stages. Alors vous allez rentrer avec moi dans le chalet. Voilà où ça s'est passé cette année. Ça ne veut pas dire que l'année prochaine ce sera exactement le même chalet au même endroit, mais en gros le principe est le même. Ça veut dire quoi? Vous voyez, c'est une maison avec un salon, un coin repas, une cuisine. Le grand principe de ces stages-là, c'est qu'on vit tous ensemble pendant une semaine. Et c'est très important. Tout le monde est coupé complètement de sa vie au quotidien et on est ensemble. Alors ça ne veut pas dire que chacun n'a pas des moments pour être tout seul ou aller se promener ou se retirer dans sa chambre ou prendre un petit moment de solitude. Mais il y a quand même des grands moments de partage et de vie en communauté. Et une des parties importantes, puisque le grand thème central, c'est quand même l'alimentation, ça va être là-bas dans la cuisine. Autour de cette grande table, tous les jours, alors ça dépend, ça va être des fois le moment, des fois le matin, des fois l'après-midi, ça dépend des thèmes des stages et de l'organisation du stage. Tout n'est pas exactement toujours de la même façon, organisé de la même façon, mais toujours est-il que chaque jour, nous avons autour de cette table un atelier cuisine. Nous préparons ensemble un bout du repas. Le but, c'est pas faire la touille-touille tous les jours et de préparer et de faire la cuisine. C'est vrai que c'est convivial et que c'est agréable. Mais en fait, chaque jour, je vais apporter un thème de cuisine différent qui sera lié à l'alimentation, à la santé et à une technique culinaire particulière liée au thème du stage et aux attentes des participants. Donc on s'installe autour de cette table-là, on aura une partie théorique et ensuite une grande partie pratique de cuisine ensemble. Et ensuite nous allons préparer et finir de faire cuire dans la cuisine. Donc vous voyez, chose importante, c'est une cuisine de famille. Il n'y a pas de matériel professionnel, ce n'est pas des cuisines de collectivité, c'est important. Ça veut dire qu'en repartant du stage, vous êtes capable de refaire exactement ce que vous avez fait chez vous, sans vous dire « Oh là là, ben non, ça je peux pas, parce que là-bas il y avait le matériel qui faisait que, et moi je ne serais pas capable d'avoir le même résultat. » Pas du tout. Tout ce qu'on fait pendant le stage, le but, c'est que quand vous repartiez, vous ayez tous les outils au niveau culinaire, pour être capable de refaire tout ce qu'on a fait ensemble de façon facile. S'il vous faut des petits outils à commander, vous repartez avec votre liste, avec des trucs pour s'organiser, comment faire ses courses, quoi acheter, quoi préparer à l'avance. Tous ces temps-là, j'en profite aussi pour répondre à toutes les questions. Et le fait que ce soit des petits groupes, c'est des petits chalets, des petites unités, enfin chalets, ça peut être d'autres maisons, mais en tout cas, il n'y a pas beaucoup de couchage. C'est maximum 8-10 personnes pour que justement je puisse répondre à toutes les questions et que chacun reparte avec ses outils. Donc là, on a vu la partie culinaire. Ensuite, vous avez un point important, c'est le salon. Le coin salon, on y passe aussi du temps parce que tous les jours, on va passer pas mal de temps d'échange, de partage. Et je vais m'efforcer d'apporter tous les jours une petite partie théorique pour qu'on comprenne mieux comment fonctionne son corps, comment fonctionne son organisme, qu'on comprenne les réactions qu'on peut avoir et qu'on puisse ensuite mieux s'écouter et mieux s'accompagner tout seul au quotidien en rentrant à la maison. Alors, point important, je dis souvent dans mes stages, mais je le répète, ça n'est pas du bien-être au sens où c'est pas un stage pendant lequel on va être bien, super à l'aise, puis on va rentrer à la maison, au bout de 2 jours, les effets seront terminés. C'est le contraire. Pendant le stage, on fait un vrai travail. C'est pas forcément agréable tous les jours. Il y a des moments où ça va être un peu dur. Je suis là pour accompagner, pour vous aider à passer des caps.
mais c'est un vrai travail physique et corporel, mental aussi. Vous verrez tout à l'heure Fabienne qui va expliquer sa part de travail au niveau psychothérapie et sophrologie. Et ce qui fait que c'est pas vraiment du bien-être dans le sens où on fait un travail un peu difficile, mais après le stage, les effets se consolident au fil des jours, et c'est au fil des semaines qui vont suivre qu'on va se sentir de mieux en mieux, de plus en plus fort, et qu'on aura monté une grande marche en vitalité, en santé, en vrai bien-être durable et solide. Et donc là, on va arriver à expliquer tout ça, on va essayer de travailler sur répondre aux questions, aux attentes, apporter un peu plus de connaissances pour qu'on puisse mieux se comprendre et s'accompagner. Bon, donc nous avons vu la partie de tout ce qui se passe en commun, c'est-à-dire vous avez vu la cuisine, les cours de cuisine, les petites séances un petit peu plus théoriques sur les techniques culinaires, l'alimentation, le côté partage, échange et apport théorique là plus sur ce qui se passe dans notre organisme, les symptômes qu'on peut avoir, le ressenti, comment ça fonctionne au niveau digestif, au niveau réaction en général, pour arriver à mieux se connaître et mieux s'accompagner. Et puis, grosse partie dans le stage, mais là ça va être de l'individuel. Chacun va avoir son programme de soins et de nettoyage. Alors, pourquoi individuel? Parce que pas tout le monde a besoin des mêmes choses au même moment. Même si on est dans un thème générique de stage, il va y avoir par exemple un stage plutôt pour les personnes qui sont fatiguées, fatigue chronique, burn-out, un autre qui vont être en problème de poids, on peut avoir des problèmes intestinaux. Bon, voilà, ou de digestion. Là, ça va être des grands thèmes. Mais à l'intérieur de ces thèmes, même s'il y a un point commun entre les participants, chacun n'est pas obligé d'avoir besoin des mêmes soins et des mêmes nettoyages. Donc, en début de stage, je vais avoir un entretien individuel avec chaque personne et c'est en fonction de cet entretien que je vais établir un programme de soins et de nettoyage. En fonction de ce dont vous avez besoin, mais aussi en fonction de ce que vous êtes prêt à faire. Alors, je dis soins et nettoyage, ce n'est pas médical du tout, c'est des remèdes de grand-mère, des petits soins corporels, d'hygiène, qu'on peut tous pratiquer à la maison et qu'on devrait tous pratiquer, qu'on faisait historiquement et traditionnellement, volontiers et couramment, je dirais, mais qu'on ne fait plus parce qu'on l'a oublié au fil du temps, et notre ère moderne ne nous permet plus de faire ça. Donc moi, je vous permets de revenir à des choses un peu plus traditionnelles et un peu plus cohérentes avec son organisme. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, je vais vous montrer les lieux où vont se passer certains de ces soins. Venez avec moi. Alors, premier lieu, ça vous permet de voir déjà au passage une chambre rapidement. Dans le bois, toujours, et là vous ne le sentez pas, mais il y a l'odeur du bois qui est quand même exceptionnelle. Et vous voyez là une salle de bain avec une grande baignoire qui fait jacuzzi. Alors, elles n'auront pas toutes forcément, ça dépend où on va se trouver, mais toute cette forme-là. Mais en tout cas, une partie des soins se passe dans l'eau. Chaud, froid, avec des plantes, avec des huiles essentielles, avec des diffusions, avec des plantes ajoutées dans le bain. Ça dépend de chacun. Après, il peut y avoir des brossages, il peut y avoir des petites stimulations avec des fouettages, avec des branches d'arbres. Il peut se passer plein de choses en fonction des stages. Mais en tout cas, dans l'eau, première partie. Deuxième partie, vous allez voir, ça va vous plaire.
sauna. Quand on est au Maroc, on utilise le hammam. Ici, en montagne, on va utiliser le sauna, donc chaleur sèche. Voilà. Alors, on va en profiter dans ce sauna pour utiliser toujours encore des plantes. On va faire des cataplasmes, des enveloppements, utiliser des diffusions et puis pouvoir alterner chaud, froid en fonction des personnes. Voilà, ça c'est les grosses parties des soins. Ensuite, il va y avoir des nettoyages en fonction des personnes. On peut faire des petits nettoyages et des petits drainages des reins, des petits nettoyages et des drainages pour le foie, pour la peau. Ça dépend de chacun, avec des techniques différentes, toujours en utilisant des techniques douces, d'hygiène corporelle quotidienne, pas du tout intrusives ni agressives. Et puis, grand cheval de bataille me concernant, je vais vous proposer dans chaque stage de pratiquer des lavements. Et oui, les lavements, avant, ça faisait partie des soins traditionnels. Nos grands-mères souvent pratiquaient les lavements ou faisaient pratiquer les lavements aux enfants. Et beaucoup de personnes que je suis ou que je rencontre quotidiennement me disent « Ouais, mais ma grand-mère, elle m'en faisait quand j'étais petit ». C'est des soins, à mon sens, qui sont indispensables, qui règlent énormément de choses, qui sont doux, pas du tout intrusifs, pas du tout violents et qu'il faut réapprendre à faire. Encore une fois, sans obligation, personne n'est obligé de le faire. C'est proposé, ceux qui veulent essayer le font. J'explique beaucoup au début, j'accompagne pour ceux qui le veulent. Et en général, 100% des personnes sont conquises et le font ensuite à la maison. Et franchement, c'est quelque chose d'exceptionnel. Autre thème important et primordial de nos stages, en plus des lavements qui me tiennent à cœur, ça va être le jeûne. Alors, même chose. Moi, ce qui est important pour moi, même chose que les lavements, c'est que chacun puisse s'approprier ce genre de démarche et qu'il le pratique quand il est prêt à le faire. C'est-à-dire que oui, il va y avoir des jours de jeûne qui sont proposés au sein des semaines de stage, mais ça n'est jamais obligatoire. C'est-à-dire qu'on peut avoir quelqu'un qui n'est pas prêt du tout à passer le pas. Ben, on va simplement en parler. Ma mission, ça va être surtout d'apporter un maximum d'informations, de donner envie de le faire, de le pratiquer. Parce que, à mon sens, le jeûne, ça n'est pas quelque chose qu'on fait une fois dans sa vie, ou même qu'on fait une fois dans l'année. C'est quelque chose qu'on doit s'approprier et qu'on doit être capable de faire quand on en a besoin, au quotidien, dans le mois, dans la semaine, quand c'est le moment de le faire. Et on doit être capable de sentir que c'est le moment de s'arrêter de manger. On en a tous besoin, c'est primordial. Mais ça ne doit pas être quelque chose d'inconfortable qu'on s'impose et qui est la punition du siècle. Je ne dis pas non plus que c'est facile de jeûner, mais on doit le faire parce qu'on en a envie et qu'on en a besoin. Donc, ma démarche, c'est d'aider tout un chacun à arriver à en avoir envie, à sentir qu'il en a besoin et arriver à se familiariser avec cette démarche-là. Donc, dans les stages, il y a des jours de jeûne qui sont réservés. Ça ne veut pas dire que tout le monde va jeûner un jour, 2 jours ou 3 jours. Certaines ne vont pas le faire, d'autres vont peut-être sauter juste un repas, d'autres personnes vont peut-être jeûner 3 jours. Peu importe, mais ça va faire partie de la charte et du programme qu'on va fixer en début de stage, puis qui peut s'adapter au fil du stage aussi, mais en fonction de chacun. Il n'y a rien d'obligatoire. Donc ça, c'est une partie importante, mais non imposée. Et puis, autre partie importante, ça va être toutes les activités qu'on propose. L'emploi du temps est quand même assez chargé, on ne s'ennuie jamais. Il y a des temps de repos importants, il y a des temps pour soi, et puis il y a aussi des activités de groupe ou individuelles. Vous allez vous montrer où ça se passe. Suivez-moi. En fait, je ne vais pas vous montrer grand-chose, puisque là, il ne se passe rien. Mais ça va surtout se passer à l'extérieur. On va vous proposer, pendant les stages, des activités. Alors, souvent en extérieur, sur la terrasse, dans les champs, dans le jardin, tout dépend où on se trouve. On va avoir quoi? On va avoir des cours de yoga quotidiens. Alors, ça ne va pas être du yoga Ashtanga, Vinyasa, etc. Non, ça va être du yoga qui va s'adapter à la thématique du groupe et du séjour. Par exemple, le dernier stage, on a eu du yoga pour les enfants, on a eu du yoga pour les mamans, et on a eu des cours de yoga avec Linda, parents-enfants, qui était absolument sublime. Et vraiment, là, on a utilisé le yoga pour reconnecter les mamans avec leurs enfants. Et c'était vraiment des cours très, très, très puissants et très, très chouettes à regarder. Donc, le yoga. On va avoir des activités de sophrologie par Fabienne, qui va me rejoindre tout à l'heure pour présenter son activité.
Et puis dans cette merveilleuse montagne, on va pouvoir aller faire des randonnées. Alors, même chose, hein, ne paniquez pas. Ceux qui ont l'habitude de marcher peuvent marcher un peu plus. Ceux qui sont fatigués ou qui ont peu l'habitude de marcher font des petites randonnées. Tout est adapté, rien n'est obligatoire. On ne force pas les gens à marcher 3-4 heures par jour s'ils n'en ont pas envie. Par contre, ce qui va se passer dans ces montagnes, c'est qu'on va aller faire aussi de la cueillette avec Luc, que vous verrez aussi Luc et Tatiana tout à l'heure, qui sont herboristes. Et avec eux, on aura des thèmes. Vous allez surtout découvrir comment sont préparées les plantes qu'on utilise. Les différentes préparations sèches, les alcoolatures, la gémothérapie. Vous comprendrez exactement de quoi il s'agit, comment on les prend, comment on les prépare. Beaucoup de travail aussi sur les plantes sauvages comestibles. Et puis sur les huiles essentielles et sur les plantes aromatiques. Des tas de choses qu'on ne connaît pas forcément en détail. Mais vraiment le but c'est de se reconnecter et de comprendre que la nature fait et doit faire partie de notre vie et de notre santé. Et puis dans les activités, il y a aussi après à l'extérieur, il y a des balades à faire dans la station. On peut aller voir les marchés. On aura aussi l'année prochaine, grande nouveauté, la visite d'un jardin dans le Chamsor, la vallée de l'autre côté des montagnes. Ça nous permettra de voir un autre massif et de voir une dame qui est passionnée, qui fabrique de l'eau de rose, qui a des tas de plantes dans son jardin et on ira faire un atelier chez elle. Voilà, je crois que je vous ai présenté déjà pas mal de choses sur tout ce qui va se passer dans nos stages. J'espère que j'ai réussi à vous donner plus de détails, à vous donner envie. Toujours est-il que vous pouvez nous poser toutes les questions que vous voulez, simplement en nous envoyant un mail, en nous contactant par WhatsApp, par téléphone. Et puis, nous serons, Louise et moi, toujours ravis de vous répondre. Et je suis maintenant en compagnie de Fabienne, qui nous accompagne dans les stages pour toute la partie sophrologie. Elle est psychopraticienne et sophrologue, et elle va vous expliquer ce qu'elle propose. Alors moi je suis là pour accompagner individuellement les gens, leur proposer des séances. En fait les changements de rythme et d'alimentation provoquent des transformations à la fois dans le corps, sur le plan physique, sur le plan émotionnel. Et donc les séances adaptées aux besoins de chacun aident à accueillir les différents états, à les accepter et puis éventuellement en faire quelque chose. Voilà. Et puis je peux aussi employer d'autres outils que la sophrologie. Voilà, je donne chaque fois des petits outils aussi qu'on peut emporter chez soi après le stage pour apprendre à se détendre rapidement, à prendre un peu de recul. Voilà, en gros. Et nous voilà dans le jardin de Luc et Tatiana, où vous ferez, ou si vous venez, ou en tout cas où on fait une partie des cueillettes pendant les activités sur les plantes. Nous allons les rejoindre et ils vont vous présenter leur activité. Allons-y. Patricia, bonjour. Bonjour. Dans les fleurs. Dans les fleurs, oui. Alors expliquez-nous un petit peu, quelle est votre activité, ce que vous faites ici, et ce que vous nous proposez pendant les stages. Eh ben, nous, on est paysans herboristes. Du coup, bon là, c'est dans le jardin, c'est la partie un peu culture. Mais sinon, la plupart de notre activité, elle se passe dans le massif du Dévoluy, que tu as filmé là tout à l'heure. Donc, beaucoup de cueillettes, une trentaine de plantes en cueillette. Et puis, des petites cultures aussi d'altitude, du génépi, des edelweiss à la montagne, sur nos terres. Un peu de lavande fine pour faire des huiles essentielles. Et le reste, voilà, de la cueillette et de la transformation. Et là, le jardin avec les fleurs, alors c'est l'automne, hein. Il n'y a plus grand chose, mais c'est un jardin un peu sauvage. Voilà. Ça, c'est la partie à Tatiana, hein, le jardin. Regarde, là, c'est la mauve qui a poussé sauvagement. C'est une excellente salade. Il y a plein de choses. Et avec Tatiana, nous faisons les ateliers de cuisine de plantes sauvages.
Voilà, notre séjour dans les Alpes touche à sa fin. Nous allons retourner chez nous à Marrakech pour vous préparer notre programme de stage sous le soleil du Maroc pour tout l'hiver. Donc vous allez le découvrir très rapidement. Le programme d'été 2019 déjà sera disponible à partir de décembre sur notre site et sur les réseaux sociaux. Pour vous inscrire, il suffira de remplir le formulaire qui est en ligne sur notre site. Vous allez avoir tout le détail des stages avec les dates, les programmes. Nous allons vous proposer des stages d'une semaine et des stages de jeûne, un peu plus spécifiques, jeûne et balade en montagne, sur des durées plus courtes, sur des week-ends. Voilà, j'espère que le programme va vous tenter, que vous avez un meilleur aperçu un peu plus détaillé de ce qu'on fait pendant ces séjours-là. Et nous vous attendons nombreux et de pied ferme.